Ils occupaient des hauts postes au sein de l'appareil sécuritaire israélien, ont plus de 1000 ans d'expérience cumulée et dénoncent ensemble pour la première fois une guerre qui a cessé d'être juste. Dans un appel adressé au président américain, 550 anciens chefs espions, militaires, policiers et diplomates israéliens affirment que le conflit dans la bande de Gaza a conduit le pays à perdre sa sécurité et son identité. Je ne connais aucune armée qui a gagné une guerre contre une guérilla. Nous sommes actuellement dans une situation statique à Gaza et toute armée qui n'est pas en mouvement est une armée qui est attaquée. Peu importe à quel point l'armée est bonne, une guerre sans but politique est une défaite garantie. Ces anciens hauts responsables israéliens estiment que les deux principaux objectifs, c'est-à-dire démanteler les formations militaires et le gouvernement du Hamas, ont été remplis depuis longtemps. En revanche, le troisième et le plus important, celui de libérer tous les otages, ne peut être atteint que par un accord, selon eux. Des revendications qui rejoignent celles de milliers d'autres Israéliens, mobilisés chaque semaine pour réclamer la fin des combats dans l'enclave palestinienne et le retour des otages chez eux. Nous sommes ici parce que nos otages auraient dû être de retour il y a 1 an. Et ce gouvernement criminel les empêche, avec leurs partenaires du Hamas, d'être libérés. Nous voulons que cette guerre se termine. Trop, c'est trop. Assez de crimes de guerre, assez de Netanyahou, assez du Hamas. Il est temps de vivre dans un pays normal. Nous sommes ici pour rappeler aux Israéliens que la sécurité et la paix vont de pair. Que leur sécurité ne se fait pas au détriment de celle du peuple palestinien. Et nous sommes ici pour dire non à ce génocide qui est perpétré en notre nom. Le Premier ministre israélien a lui annoncé qu'il convoquerait cette semaine son cabinet pour donner des instructions à l'armée sur la poursuite de la guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mardi pour un point d'urgence sur la situation désastreuse des otages à Gaza.